Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler du revenu passif. On va voir de quoi il s'agit et on va donner des exemples. On va surtout dire pourquoi c'est important d'avoir des revenus passifs. Pour commencer, c'est un appel que je fais d'habitude. Donc, si vous n'êtes pas déjà abonné, vous pouvez vous abonner et être sûr de recevoir nos vidéos quand on les publie en appuyant sur la notification. De cette façon, tous les contenus, vous les aurez sans faute. De plus, si jamais vous aimez nos vidéos, vous pouvez les partager. Surtout un petit bouton like, c'est pour nous prouver que c'est ce que vous êtes là vraiment tout de suite. Vous aimez ce qu'on est en train de faire. Et puis bon voilà, si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez des informations supplémentaires pour enrichir cette vidéo, vous pouvez toujours les mettre dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est un revenu passif? Un revenu passif pour moi, je sais qu'il y a plein d'autres définitions qui puissent exister, mais pour moi, un revenu passif, c'est quand l'argent commence à travailler pour toi. C'est ça un revenu passif. Dans la précédente vidéo, la version, la partie 2, la partie 1, comment devenir riche, et la deuxième partie, mentalité riche, mentalité pauvre, ça c'est considéré cette vidéo comme la troisième partie de cette même série. Parce qu'on a abordé dans la vidéo précédente, dans ces vidéos-là, on a abordé comment devenir riche. Ensuite, on a parlé une fois qu'on est riche, quelle est la mentalité à adopter. On a parlé de la mentalité des pauvres et la mentalité des riches. Et là, dans cette vidéo, parce qu'on a parlé surtout des sources de revenus. On a dit qu'il fallait avoir plusieurs sources de revenus. Et donc, dans cette vidéo, on parle justement des sources de revenus qu'il faut. Et c'est dans cette optique que j'ai fait la différence de prime abord que il y a une différence entre avoir plusieurs sources de revenus et avoir un revenu passif ou des revenus passifs. Parce que quelqu'un qui a 2 emplois ou 3 emplois, il a plusieurs revenus. Mais on sait que ce n'est pas quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée. Quelqu'un ne peut pas occuper 2 emplois, 3 emplois pendant 2 ans, 3 ans et plus. C'est impossible. À moins que ce soit un emploi, 2 emplois à temps partiel. Ou 2 emplois, un emploi à temps partiel, un emploi à temps plein, un autre temps partiel. Mais jamais quelqu'un ne pourra occuper 2 emplois, 3 emplois à temps plein. C'est impossible mathématiquement. Et donc, en passant, je vais souligner 2 emplois en temps plein, c'est faisable, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant longtemps et je continue à le faire d'une autre façon. Ça, c'est faisable. Moi, je parle de 3 emplois, ça devient mathématiquement impossible parce que temps plein, c'est considéré, disons, à peu près 8 heures par jour. Si tu fais 8 fois 2, ça te fait déjà 16. 16, si tu mets un autre 8 pour dormir et faire d'autres choses, et même pour les transports, pour te rendre à ton travail, donc ça devient impossible déjà de pouvoir occuper 3 emplois dans une même journée. Et donc, on va se limiter à 2. 2, normalement, on peut le faire. On peut le faire, mais il y a des limites dans la durée. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. 2 ans de suite. Effectivement, il devait y avoir des sacrifices à faire dans la famille, il devait y avoir des sacrifices au niveau personnel, au niveau social, mais je l'ai fait pendant 2 ans, donc n'importe qui peut le faire. Mais ici, je ne vais pas encourager ça, je vais juste parler de façon générale, expliquer qu'est-ce que c'est, quelle est la différence entre avoir plusieurs sources de revenus et avoir donc des sources de revenus passifs. Parce que justement, des revenus, on peut en avoir plusieurs sans toutefois qu'ils soient passifs. Exemple que j'ai donné, 2 emplois
ou plusieurs emplois, ce sont des revenus, plusieurs revenus, mais ce n'est pas passif. Et donc, quand on veut avoir 3, 4, 5 revenus, on ne peut pas avoir 3, 4, 5 emplois en même temps. C'est impossible, même si on le veut. Et donc, ça, c'est cette vidéo, étant donné que c'est l'extension de la vidéo précédente où on a abordé tout ça, j'aimerais maintenant dire que les revenus passifs, c'est quand l'argent travaille pour toi. Déjà, la grande différence entre un riche et un pauvre, un riche travaille pour l'argent, je veux dire un pauvre travaille pour l'argent, un riche, c'est l'argent qui travaille pour lui. Parce que justement, il aurait accumulé des revenus passifs. Maintenant, comment est-ce qu'on obtient un revenu passif? Un revenu passif demande un investissement ponctuel. C'est-à-dire que dans la durée, tu ne travailles plus. Au début, tu vas travailler pour quelque chose, tu investis. Mais après, c'est l'argent maintenant qui commence à travailler pour toi. Exemple, les intérêts sur un montant d'argent. Ça, ce sont des revenus passifs. Tu ne travailles pas pour ça. Mais tu as fait un effort initial, c'est-à-dire que tu as investi ton argent. Quelqu'un qui investit, par exemple, 2 millions de dollars dans un compte quelconque ou en bourse, peu importe. Il va gagner, je ne vais pas dire au minimum parce que tout est relatif, mais je veux dire, de façon générale, tu vas gagner un peu plus que 60 000 dollars par année qui vient, donc l'argent généré par ton investissement initial. À peu près. Là, on va entrer dans les détails pour savoir comment je suis arrivé à 60 000, mais c'est à peu près ça. 2 millions de dollars, un peu plus que 60 000, comme je dis, ça peut arriver même jusqu'à 80 000 dollars que tu vas générer. Ça, c'est un revenu passif. Tout ce que ça t'a demandé, c'est prendre ton argent que tu as déjà, tu le places, et puis tu ne fais plus rien par rapport à ça, tu ne retires pas ton argent. Tu attends l'année prochaine, tu reçois un beau chèque de 60-80 000 dollars. Ça, c'est un revenu passif. Un autre type de revenu passif, ça peut être, voilà, tu achètes un immeuble locatif, ça va te prendre des efforts initiaux, un bon crédit, un bon mise de fonds, et puis tu achètes un immeuble. Après ça, tu commences tu engages tout ce qu'il faut, si tu ne veux pas faire le travail toi-même, voilà, etc., etc., tu commences à recevoir des revenus mensuellement. Quand tu fais la déduction de tes revenus, tu payes tout ce qu'il faut payer, l'hypothèque, etc., les montants qui te restent. C'est un revenu passif. Parce que ce n'est pas ton revenu principal. Tu continues à travailler, à te lever chaque matin, aller au travail. Donc ça, c'est un revenu passif. Aujourd'hui, avec les services, avec l'Internet a généré tellement d'opportunités de revenus passifs en ligne. Par exemple, quelqu'un qui va aller faire travailler sur des sites de freelancers. Dans tes temps libres, tu vas au travail, tu reviens le soir, bon, tu t'occupes avec des petits 5, 10, 15, 30 dollars, 100 dollars, des petits contrats que tu peux obtenir par-ci, par-là. Ce sont des revenus passifs parce que ce n'est pas ton travail principal. Même si ça te demande un peu de travail, mais ça ne te demande pas tant d'investissement de travail dans ça. C'est un revenu passif. Quand tu fais des vidéos sur YouTube, après un temps, tu investis. Au début, c'est toujours difficile. Tu investis 1 an à peu près de travail acharné. Tu publies des vidéos chaque jour, 1 an après. Mais après ça, tu peux publier une vidéo peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, par 3 mois. Mais tu continues quand même à recevoir donc tes revenus résiduels parce que tu auras déjà investi au départ. C'est un revenu passif. Même si ce n'est rien du tout, même si c'est juste 50 dollars que tu reçois par mois, même si c'est juste 100 dollars que tu reçois par mois, c'est un revenu passif. Tu ne travailles plus vraiment pour ça. Oui, au départ, tu as investi de l'argent, de l'énergie, ton temps, tout ça, oui, c'est vrai. Mais après, ça devient un revenu passif. Dans tous les revenus passifs, on investit au départ un petit peu, et puis après, on commence à récolter maintenant, on commence à récolter. C'est ça la différence avec les revenus passifs versus les revenus principaux du travail. Après, quand les revenus passifs commencent à dépasser
les revenus de travail, là, tu peux même remplacer, tu pourrais même laisser ton travail pour justement te concentrer à ton projet qui te produit un revenu passif important. Et donc, ça va devenir ton revenu principal en ce moment-là. Maintenant, comment les riches deviennent riches? Mais simplement, comme on a dit dans la vidéo, par l'accumulation des sources de revenus. Les sources de revenus, il y a un projet principal sur lequel ils se concentrent. Et puis, il y a plein d'autres petits projets à côté qui fait que ça lui produit de l'argent. Les revenus passifs doivent être importants dans le sens que si on a l'objectif d'avoir une liberté financière, c'est la voie. Parce que oui, peut-être la dernière vidéo, elle était un petit peu moins complète, dans le sens que on peut devenir riche de plusieurs manières. Alors. Mais la cohérence, c'est que la majorité des gens ne sont pas chanceux. La majorité des gens doivent le faire par le travail, par une méthodologie très catholique. En suivant des méthodologies très sérieuses et surtout être discipliné. Et donc, la multiplication des sources de revenus devient la solution à cette liberté financière. Tout le monde ne crée pas une application qui va faire des millions ou des milliards. Tout le monde ne crée pas un site internet qui va devenir le prochain Facebook. Tout le monde n'invente pas quelque chose qui va révolutionner le monde. Et donc, c'est soit on le devient parce qu'on a tellement été un génie, on produit quelque chose qui fait mouche, ou on fait plusieurs petites choses et ça nous produit l'argent. C'est un exemple que je peux donner par exemple, quand on investit en bourse. On parlera peut-être dans une autre vidéo de l'investissement boursier parce qu'encore une fois, on est dans un esprit d'accumuler les revenus passifs. Quand j'investis en bourse, ce qui se passe, c'est que justement, je dois investir. Je ne dois pas mettre tous mes œufs dans un même panier. Je prends des petits montants, j'investis dans Facebook, j'investis dans Apple, j'investis dans ceci, j'investis dans Amazon, j'investis dans tout ceci. Et ça, c'est juste des exemples. Et finalement, chaque jour, quand je regarde, ça monte, ça descend, etc. Parfois, tu perds avec Facebook, ça descend un peu, tu perds peut-être un 5%, un 2%, 1%, et peut-être tu gagnes avec l'autre. C'est-à-dire, c'est ça. Quand on a des revenus passifs, plusieurs revenus, on ne peut pas perdre. C'est dans le sens que, même si ton revenu principal, tu le perds, ou même tu es dans congé non payé, par exemple, mais tes revenus passifs, l'autre, les revenus entrent, l'autre, les revenus entrent, l'autre, les revenus entrent. De cette façon, tu as toujours la liquidité. Parce qu'au finish, c'est ça. C'est d'où vient ton argent? D'où provient ton argent? Plusieurs sources que tu as des revenus, plus à l'aise financièrement tu seras. Tu ne comptes pas que sur un seul revenu. C'est-à-dire que si ton chèque de travail n'entre pas, tu es mal foutu. C'est ça qu'il faut éviter. Mais pour arriver là, il faut des sacrifices. Il faut des sacrifices. La discipline personnelle. Dès que tu as un peu d'argent, tu as travaillé fort ton argent, tu as, je sais pas moi, $1000, $2000, mais tu sais que je dois faire quelque chose avec cet argent. Je dois faire quelque chose. Par exemple, tu dis, je vais commencer à investir en bourse. Tu prends ton $1000 ou même $500, exemple, ta mise initiale, tu les mets. Et puis, tu commences chaque paye, tu prends $50, tu investis $50, tu investis, mais tu vas te rendre compte que si on calcule comme ça, dans 30 ans, exemple, si tu veux prendre ta retraite dans 30 ans, mais juste $50 par semaine et les intérêts moyens calculés, tu vas avoir un peu plus que $80 000. Ça, c'est juste un exemple. Pour $50 par année, $80 000 30 ans plus tard. Et ça peut être même plus, dépendamment de la chance, dans quoi on a investi, etc., etc. Mais quand on est prudent en investissement, on prend moins de risques, mais en ce moment-là, on est sûr au moins d'avoir ce montant-là, $80 000 dans 30 ans.
Oui, ce n'est rien, c'est un exemple que je donne, 80 000 dollars. Mais tu peux multiplier ce même exemple, disons par exemple 100 dollars. Ça commence déjà à être intéressant. Ça veut dire que tu auras 140 000 dollars. Et si on double encore ce montant-là, disons 200 dollars, tu l'investis. Mais à ce moment-là, tu auras quoi? 280 000 dollars, même 300 000, etc. Parce qu'il y a des intérêts. Tes intérêts seront encore réinvestis et donc tes intérêts vont produire encore des intérêts. Ça commence à être intéressant de cette façon. Donc, les revenus passifs, ça doit être les soucis de tout le monde. Quand tu as un emploi, tu as ta source de revenus principale, fais en sorte que tu trouves une autre façon de faire de l'argent. Même si au départ, même si c'est juste 20 dollars qui entrent de plus, qui ne viennent pas de ton revenu principal, tu es sur la bonne voie.